Et si le fanatisme pouvait pousser un homme à tuer ses propres frères? Les jeux vidéo ne sont pas seulement une œuvre de divertissement. Aujourd'hui, dans Assassin's Creed Unity, nous allons plonger dans une enquête au cœur d'un monastère, là où la religion n'est plus lumière, mais devient le masque derrière lequel se cachent les desseins les plus obscurs. L'histoire commence avec un choc. 4 moines morts en une seule nuit. 3 d'entre eux retrouvés sur leur lit, comme s'ils avaient simplement sombré dans un sommeil, dont ils ne se sont jamais réveillés. Le 4e, frère Jean, gît face contre terre, étranglé à l'air de son propre rosaire, tombé de son siège alors qu'il écrivait à sa table de travail. Dans sa main, un morceau de papier froissé, arraché d'un journal. On y lit une confession inachevée. Coupable. Je les ai empoisonnés. Il disait que Dieu voulait que je le fasse à cause de la prédiction. Mais je me sens coupable. Je dois confesser mon crime sur le champ avant que... À ce stade, tout semble accuser frère Jean lui-même. Mais une question vient immédiatement à l'esprit. Comment un meurtrier peut-il aussi être une victime? C'est tout bonnement bizarre. Mais bon, continuons. L'enquête se poursuit dans un coffre. Une page arrachée portant des écrits attribués à Nostradamus. Une sombre prophétie qui semble avoir hanté l'esprit de certains moines. L'abbé du monastère, naïf qu'il est, refuse d'y croire. Pour lui, aucun des frères n'aurait pu commettre un tel acte. Mais les apparences trompent toujours. C'est ridicule. Quel moine serait capable d'une telle monstruosité? Nous interrogeons ensuite frère Bénédicte. Il nous apprend que c'est bien frère Jean qui a servi le vin à ses frères. Vin après lequel les 3 moines sont tombés gravement malades. Bénédicte explique qu'il était parti chercher un médecin. Et en son retour, Jean avait été étranglé à sa table. Difficile à croire. Meurtrier et victime en même temps, ça devient de plus en plus bizarre. En sortant du monastère, un autre témoignage attire notre attention. Un vigneron affirme avoir vu un moine allumer un feu dans les vignes, puis s'enfuir après avoir été surpris. Parmi les cendres, nous découvrons un journal partiellement brûlé. Il complète le papier trouvé dans la main de Jean. Ce journal révèle toute une autre vérité. Jean maudit le jour où frère Honoré a pris connaissance des prédictions de Nostradamus. Il écrit qu'Honoré l'a entraîné dans sa folie, l'obligeant à participer à ses actes. Tout devient clair à présent. Jean n'était pas le meurtrier, mais une marionnette prise au piège de la folie d'Honoré. La dernière pièce du puzzle tombe. Un autre frère du nom de Joseph confie qu'il s'inquiétait depuis longtemps pour l'état mental d'Honoré. Les 2 hommes, Honoré et Jean, étaient très proches, mais cette amitié a viré au poison. Obsédé par les prophéties de Nostradamus, frère Honoré a décidé de réaliser l'une d'elles. Il empoisonna un tonneau de vin et poussa Jean à le servir à leur frère. Mais Jean, rongé par les remords, voulut se confesser. Sa plume sur le papier en est la preuve. Avant qu'il ne puisse révéler la vérité, Honoré l'a surpris et l'a étranglé avec son propre rosaire. Bon, ainsi se referme l'enquête. Ce que nous croyons être une confession de meurtre était en réalité un cri de culpabilité. Et derrière la façade de la foi se cachait un fanatisme prêt à tout, même à sacrifier ses frères. Ainsi, bon, Assassin's Creed Unity nous le rappelle. Le mal ne se cache pas toujours dans l'ombre des rues. Parfois, il prie à nos côtés.